Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le petit message du week-end. Alors, s'il vous plaît, message du week-end pour les personnes qui regardent la vidéo. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, message du week-end pour les personnes qui regardent la vidéo. Wow, trop de cartes qui sautent. Alors, j'ai le cœur là qui a sauté. Je suis en train de regarder un petit peu plus loin pour voir. Il y a un truc qui s'ouvre, là j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Waouh, ok. Alors, allez, vous voyez, j'ai les attachements et le cœur. Donc c'est comme si, alors quand je disais quelque chose qui s'ouvre, peut-être quelque chose qui se libère face à des attachements en fait. Alors, s'il vous plaît, pour les messages de week-end, pour les personnes qui regardent la vidéo. On a l'éther, donc le ciel. On vous parle de connexion là. C'est comme si vous étiez enfermé dans des choses, que ce soit dans une relation ou pas forcément une relation, ça peut être aussi par rapport à vos propres attachements, à vos propres... alors c'est pas le terme attachement que je voulais, à vos propres conditionnements en fait. Vous voyez, c'est comme si vous étiez enfermé dans vos propres conditionnements, dans vos propres... il y a un autre mot que je cherchais, je sais pas si je vais le trouver. Ouais, vous voyez les peurs, les doutes, les choses comme ça. On est enfermé dans ses propres conditionnements, soit ça ou soit alors dans une relation ou dans des relations. On a tendance à effectivement complètement s'enfermer dans un schéma, vous voyez. Et là, il y a une libération qui est en train de se faire. On est en train d'ouvrir son cœur là. Et en ouvrant son cœur, c'est pour ça qu'on vous dit de vous connecter aussi à tout ce qui est là spirituel pour pouvoir acter cette ouverture du cœur, pour pouvoir se détacher là, libérer ses attachements et ses conditionnements pour pouvoir aller vers quelque chose de plus léger. N'oubliez pas de rester ancré aussi, de vraiment, c'est ce positionnement là aussi, vous voyez, ce positionnement, de pas vous oublier et de pas oublier de cette affirmation de soi. Vous voyez ce côté, ok, je ne reste pas, j'ai pas envie d'en rester enfermée dans ces trucs-là, donc je m'ouvre. On a aussi la fleur de vie, donc c'est ce côté-là aussi de... Il y a le mental quand même derrière, donc on cogite beaucoup là, on cogite beaucoup, je vais regarder avec les autres cartes, on cogite beaucoup, il y a des choses qui nous font cogiter par rapport à nos propres conditionnements, par rapport à des conditionnements ou des relations desquelles on n'arrive pas à se défaire, alors qu'on a envie de se défaire, qui ne nous conviennent plus. Et du coup, voilà, ça perturbe, on se pose des questions, on sait que c'est pas ça, on a envie d'aller vers la voie du cœur, vous voyez, quelque chose comme ça, où on a vraiment envie d'aller vers la voie du cœur, mais on est attaché, c'est clairement le terme, ça veut dire que c'est comme si vous voyez, on traîne quelque chose derrière, un boulet derrière, et on n'arrive pas à s'en défaire. On n'arrive pas à s'en défaire. C'est pour ça qu'on nous parle aussi d'alignement, la terre, ciel, de vraiment s'aligner pour pouvoir se positionner et acter les choses desquelles on a envie de se défaire. J'ai la réussite à partir du moment où vous arrivez à vous défaire de ces conditionnements et de ces attachements, à aller vers cette voie du cœur. Je vois les cartes, vous voyez là on a les trucs où ça vient vers l'intérieur, donc ça nous enferme, ça nous attache, et là vous voyez avec le cœur, pouf, comme ça se libère, ça s'ouvre. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, s'il vous plaît, je cherchais un autre mot, j'arrive pas à le retrouver, je vais peut-être le retrouver, il va peut-être revenir après. Vous voyez, on a l'abondance, à partir du moment où on arrive à se défaire de tout ça. Alors l'abondance, c'est pas forcément l'argent, là on a la carte de l'argent, mais plutôt l'abondance en tout. J'ai l'abondance d'amour, j'ai ce côté où on retrouve l'amour, vous voyez, de soi. Quand je parle d'amour, l'amour, c'est plus de l'amour universel. Et, ouais, je vais être bien, je vais rayonner l'amour, quoi. Je vais regarder, je sais pas, un oiseau et je vais être... vous voyez, il y a une abondance comme ça d'amour qui arrive quand ces attachements vont réussir à se défaire, ces conditionnements, j'entends. Conditionnement, attachement, c'est conditionnement en fait. Là, c'est un peu... attendez. Ce qui me vient, c'est vraiment le côté ouais, mais c'est comme ça, vous voyez, c'est comme ça. Bah ouais, mais ça a toujours été comme ça. Ouais, mais je mérite pas mieux. C'est comme ça, de toute façon. Je peux pas me défaire de ça. Mais si, vous pouvez vous défaire de ça, vous voyez. Et pourtant, il y a cette envie, il y a cette envie d'ouverture là. On a un truc dans le cœur où on a envie, alors je sais pas si c'est envie d'aller vers quelqu'un, peut-être ça va parler sur les relations d'âme et les flammes jumelles, cette envie d'aller vers quelqu'un, on a un élan
mais on a l'élan et puis c'est comme si, pouf, ah bah non, en fait, voilà, je suis enfermée dans mon truc et puis bah, peut-être que c'est tout ce que... Voilà, peut-être qu'il n'y a pas autre chose. Et on vous dit que si, quoi, la réussite, elle est là derrière. On a vraiment des belles choses derrière. Alors, c'est pas facile, hein, une fois de plus. Moi, je vous donne ce qu'on me donne dans les cartes. Peut-être que ça va vous créer un déclic. Peut-être que ça va vous permettre, pouf, d'ouvrir quelque chose. Parce que, effectivement, c'est pas en se disant, bah, je me défaire. Ah merde, il faut que je me défasse. C'est pas en se mettant une pression qu'on y arrive. Hein. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vont se libérer là et que du coup, ces attachements-là vont se défaire. Alors, c'est conditionnement. Je dis attachement, c'est pas attachement, c'est conditionnement. C'est vraiment le terme conditionnement qu'on me donne là. Vous voyez, il y a les changements qui arrivent. Hein. Il y a les changements qui arrivent. Là, vraiment, hein, je referai le point sur les guidances, hein, mais je ne suis pas là pour vous dire quoi faire ou ne pas faire. Hein. C'est simplement vraiment, voilà, peut-être, prenez quand ça vous parle, vraiment quand ça vous parle, n'hésitez pas à prendre, mais c'est aussi tout un travail sur soi. Et peut-être que c'est ce que vous êtes en train de travailler actuellement. Et là, qu'on vous dit, enfin, travailler, c'est pareil, le terme n'est pas beau, mais ce que vous êtes en train, en tout cas, de prendre conscience actuellement, et on vous dit que vous allez réussir à vous en libérer. Si vous êtes dans cette conscience-là, vous allez réussir à vous en libérer. Et si vous n'êtes pas dans cette conscience-là, et ben peut-être que la conscience va venir à vous aussi. Vous allez réussir à mettre ces conditionnements en lumière. Vous voyez ? Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end, s'il vous plaît? On parle de lâcher prise. Alors, vous voyez, vous êtes dans le mental. Là, j'ai la carte du hasard. Mais, vous voyez, c'est pas facile une fois de plus. Hein, ça vient naturellement au bout d'un moment. Mais peut-être de faire quelque chose qui va vous permettre de lâcher le mental. Alors, allez, je vais aller faire quelque chose qui me plaît, comme ça. Je pense plus et puis j'arrive et c'est en lâchant prise, vous voyez, en faisant quelque chose peut-être qui vous permet de ne plus être dans le mental, que là on va pouvoir vous apporter les réponses aussi dont vous avez besoin ou alors les libérations dont vous avez besoin pour vous défaire de ça là. Hein. Des fois, vous voyez, hop, on va plus penser, on va être dans un truc et là, bim, il y a une émotion qui va venir et là, boum, j'ai envie de pleurer, boum, ça sort et en sortant ça, j'arrive à me défaire de quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui a bougé, qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un autre message pour les personnes qui regardent la vidéo? Un message, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Avec ces cartes-là, on vous dit quand même que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, je pense que, voilà, de toute façon, généralement, quand on regarde ces guidances-là, c'est aussi qu'on est sur ce cheminement-là. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Peut-être ce que vous avez mis en lumière, vous voyez, sur ces conditionnements, on vous dit que c'est ça, hein, que de toute façon, vous êtes en train de vous en libérer et que ça va se faire. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end, s'il vous plaît? Wow. Ouais, voyez, on parle encore d'instant présent, lâcher prise, instant présent. Donc, on vous dit que quand vous êtes... Et alors, franchement, mais même moi, ça me... Merci. J'ai les compréhensions derrière. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Même moi, ça m'impressionne des fois. Hein. L'instant présent, on a la petite plume, hein. Donc, on a les guides qui sont là, qui vous disent que les messages vont vous arriver à partir du moment où vous lâchez prise, que vous êtes dans l'instant présent, les compréhensions vont arriver à vous. Alors, je sais que c'est pas facile hein, de lâcher prise, donc peut-être simplement de se poser, de faire quelque chose qui nous permet de nous libérer ou d'aller se promener dans la nature, je sais pas, qui fait qu'on arrive à ne plus être dans le mental pour pouvoir avoir ces compréhensions, pour qu'ils puissent vous envoyer les compréhensions pour avancer et pour pouvoir vous libérer de ces conditionnements-là. Hein. On vous dit de garder confiance. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, hein, la destinée. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, on vous dit de garder confiance. Là. On a la protection derrière. Je vais la prendre. Hein. Alors, on a la protection et la transmutation derrière. Hein. Donc, il y a vraiment des choses là... ouais, on a vraiment la protection et la transmutation. Vous êtes protégés, mais là, ils ont besoin que vous vous posiez... que ça tourne plus dans tous les sens pour pouvoir vous apporter les compréhensions nécessaires là. Hein. Alors, pour pouvoir vous libérer aussi, j'entends là. Hein. Alors, s'il y a quelque chose qui vous pèse là, on a quelque chose quand même qui vous pèse, même s'il y a certainement qu'il y a eu, vous avez beaucoup avancé sur votre chemin, mais il y a quelque chose qui... Et je souris parce que regardez celle qui saute, c'est celle qui était derrière, je l'ai remise dans le jeu, elle saute. Donc, on a bien la transmutation qui arrive derrière, on a bien la transformation qui est là. Hein. Ça arrive à vous. On a un schéma en fait, c'est comme si vous étiez attaché à un schéma, là j'ai ça qui m'arrive. Quand je parle de conditionnement, vous voyez, c'est comme si vous aviez peur d'un de vos schémas. Et j'ai le manque derrière.
Alors, est-ce que vous n'avez pas peur, vous voyez, de retomber dans la dépendance affective? Peut-être que dans beaucoup de relations, alors si on est dans les relations d'âme, les flammes jumelles, il y a peut-être cette peur de retomber dans la dépendance affective et du coup, on n'ose pas s'ouvrir, on n'ose pas ouvrir son cœur, on a peur d'ouvrir son cœur parce qu'on a peur de retomber dans des schémas et des conditionnements de dépendance affective là. Et on vous dit que c'est pas forcément, de toute façon il y a des compréhensions qui arrivent à vous pour pouvoir transmuter ça là, et ne plus être dans ces peurs là. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose ou pas pour les personnes qui regardent la vidéo? Un autre message. On me dit t'as tout dit. Bon, pour retrouver la joie, vous voyez, il y a de la joie derrière, hein. Je veux toujours en faire plus, donc voilà. Oui, c'est un beau message. C'est sûr que c'est un beau message. Vous voyez, l'âme sacrée, hein, pour retrouver cette âme sacrée, là, pour retrouver... Alors, sur les liens d'âme, ça parle aussi peut-être de l'autre, hein, pour retrouver... oui, il y a un truc à se défaire sur les conditionnements de blessures d'abandon. Là, il y a un truc comme ça, là, de peur, de dépendance affective. On a quelque chose comme ça. Alors, non, ok, on va regarder regardez la foi hein, derrière, hein, gardez la foi, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Gardez confiance, vous voyez, on vous le dit 2 fois, hein, gardez confiance et gardez la foi. Je vais juste reprendre une carte là. Alors, hop là, ouais, j'en ai une qui tombe. La grosse blague, pardon, mais même moi, j'ai la carte des flammes jumelles qui tombe sur mes genoux. Excusez-moi, ça me fait rire, ouais, je trouve ça dingue. Je dis, il y a une carte que je veux reprendre et j'ai la carte de l'union des flammes jumelles qui saute et je suis à 11 minutes en plus, c'est fabuleux. Merci la vie, merci la vie vraiment. Donc du coup voilà, donc peut-être que c'est sur les liens d'âme flammes jumelles, hein, même si j'essaye de faire du général, là on a une union, hein, donc on parle bien franchement de relations sentimentales, de relations d'âme, flammes jumelles. Alors si ça vous parle sur du général, prenez sur du général, hein. Mais voilà, donc on vous dit de garder confiance là sur le lien, hein. On vous dit de garder confiance que y a une ouverture du cœur là qui va se faire à vous, hein, que vous allez réussir à vous défaire de ces conditionnements là, hein. Vous allez réussir à vous en défaire et il y a des nouvelles. Alors peut-être que vous avez envie de donner des nouvelles, peut-être que y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Si vous avez envie de vous donner des nouvelles, on vous dit aussi, vous voyez la destinée, hein, le chemin, écoutez-vous. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Si l'envie est là, après il y a peut-être encore des choses qui bloquent. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions, faites-vous confiance, c'est le plus important. Si vous le sentez, faites-le. Si vous le sentez pas, ne le faites pas, c'est que ce sera un autre moment. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Je regardais, j'ai l'étoile de la femme, mais c'est aussi l'énergie féminine. Et l'énergie féminine, c'est d'être effectivement dans ce côté de allez, j'ai envie, je fais. L'énergie yin, c'est ça, c'est l'instant, c'est le j'ai envie, je fais. Je réfléchis pas, je suis pas dans le contrôle, vous voyez. C'est pour ça que ça se relie, hein, c'est pour ça. Et puis alors, j'ai l'invitation derrière, c'est très drôle, hein. C'est très drôle, j'ai les nouvelles, j'ai l'énergie et j'ai l'invitation derrière. Donc de vraiment ne pas, et là c'est ce qu'on vous dit, de pas réfléchir 10 millions de fois. Vous voyez, de ne pas réfléchir 2 millions de fois. Vous avez envie de donner des nouvelles pour poser une invitation, et ben faites-le. Vous voyez, faites-le. Soyez dans l'instant, soyez dans l'instinct. Ne cogitez pas 10 millions de fois, vous voyez, pour dire non, si, oui, non. Vous voyez, et ça va vous apporter aussi la joie, hein, de retrouver ce côté instinctif. Ok, j'ai envie, je fais. Vous voyez, il y a des libérations qui arrivent parce que derrière, j'ai abandonné et libéré, hein, et lâché prise sur le passé. Je vais pas aller plus loin parce que je crois que ça sert à rien. On a vraiment, vous voyez, ces choses-là, vous allez réussir à lâcher prise sur ces conditionnements-là, à vous libérer de ces conditionnements et à lâcher prise sur le passé. Et vous allez réussir, vous voyez, abandonner et libérer, c'est ça, hein, libérer ce passé-là, abandonner cette charge-là qui vous pèse. Vous voyez, ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Et là, vous voyez, quand on est comme ça, on est aussi dans la résistance et dans le contrôle. Et là, on vous parle d'énergie féminine, donc d'instinctif, quoi. Vous voyez, de pas être dans la résistance. J'ai envie, je fais, j'y vais. Et ben, je vais m'arrêter là, du coup, pour le message du week-end. Je vous souhaite un très, très beau week-end et je vous dis à bientôt.